C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. C'est reparti pour une nouvelle saison du Grand National, rebaptisé cette année pour sa 11e édition, le Grand National FFE AC Print. Après 15 jours de CSI, sous la houlette de Jacques Couder, le centre équestre de Maine-Gaudin de Royan a reçu tous les acteurs du circuit d'élite pour y écrire un nouveau chapitre. Grand National, le MAG, reviendra sur cette première manche remportée par Alexis de Roubaix et Timon d'Or pour l'écurie CWD Sport. Vous ferez connaissance avec Charles-Henri Fermé et Harold de Boisset pour l'écurie Horse Pilote d'Inavena. Clifton Belesba est le champion qui inaugurera la nouvelle rubrique Portrait de cheval. Alexis de Roubaix sera le premier cavalier du nouveau focus Rencontre avec. Toujours plus complet et plus près des champions, voici sans plus attendre, Grand National Le MAG, nouvelle formule. Harold de Boisset et Charles-Henri Fermé forment l'écurie Horse Pilote d'Inavena. C'est la deuxième année qu'ils font équipe ensemble. Malgré les 900 km qui les séparent, Harold étant installé à Montpellier et Charles-Henri à Deauville, les deux cavaliers y voient plutôt une bonne stratégie pour participer au Grand National. Moi je trouve que c'est plutôt un avantage. Alors ok, on ne se voit pas sur les mêmes concours régulièrement, enfin on se croise quand même dans l'année, mais au moins, en tout cas pour le Grand National, ça peut permettre justement que lui fasse certaines étapes où moi je ne vais pas pouvoir être et vice versa. Donc en tout cas c'est plutôt pas mal que d'être les deux côte à côte et d'être obligé de faire le même nombre de kilomètres chacun pour aller sur le même concours, quoi. L'année dernière, on s'était demandé si on ne ferait pas une équipe ensemble, et puis ben voilà. Alors l'année dernière, on n'a pas trop joué le jeu parce qu'Harold était parti un peu sur les 4 et 5 étoiles. Cette année, on a décidé de jouer plus la carte du Grand National. En effet, Harold de Boisset s'est illustré ces dernières années sur les CSI, remportant notamment le 3 étoiles de Maubeuge en 2017 et en participant à des 5 étoiles comme à La Baule et un premier classement dans le Grand Prix du Paris Eiffel Jumping en 2016. Le tout avec Colita Z, sa jument de 12 ans. Malgré une excellente ascension, le Montpellierin garde les pieds sur terre et reste modeste. Il connaît le chemin qui lui reste à parcourir avant d'entrer dans l'équipe de France régulièrement. Je sais que j'ai encore beaucoup de routes à parcourir. Moi déjà dans le dressage essentiellement, j'ai beaucoup de feeling, je fais beaucoup à l'influx, mes chevaux sont un peu comme moi. Mais on essaye quand même de travailler pour avoir plus de calme, plus de sérénité, justement pour faire des gros parcours. J'ai réussi à en faire quelques-uns, mais oui, je monte à cheval tous les matins pour essayer d'intégrer cette équipe. Ouais. Colita Z, c'est une jument qui a 12 ans et effectivement aujourd'hui. En gros, elle a commencé les concours à 5 ans. Elle a une particularité, c'est sa taille. Elle fait 1m53, donc c'est vrai que régulièrement, on ricane un peu à ce sujet-là, dans le sens où on me dit souvent que les concours poney, c'est pas ici. Mais en tout cas, non, c'est une jument avec un cœur extraordinaire. Même si elle est petite, elle a quand même une envergure comme les grands chevaux. Généralement, j'ai pas besoin d'aller la pousser pour aller vraiment vite, quoi. Elle est vite naturellement. Et là, cette année, en tout cas, elle a démarré plutôt très en forme. Donc j'espère que ça va continuer. Quant au cavalier normand, il vit à 100 à l'heure et dispose de plusieurs cordes à son arc pour vivre de sa passion. Alors je suis installé avec mon ami Marie-Eugénie Angle au Haras du Breuil qui se situe au Breuil-en-Auge à côté de Deauville depuis maintenant 2 ans. C'est une structure qu'on a complètement construite de A à Z. Et le but de cette entreprise-là, c'était de regrouper plusieurs cavaliers professionnels pour avoir une émulation et puis pour développer une partie commerce. En plus de ça, c'est vrai que j'ai une activité autre puisque je dirige un supermarché. Donc entre mon deuxième métier et mon premier, ça se passe assez bien. J'ai une organisation qui convient complètement aux deux phases de ce que je fais et aujourd'hui je suis pleinement épanoui dans tout ça. Pour l'épauler dans le Grand National, Charles-Henri peut encore compter sur Sacré-Cœur, sa fidèle jument de 15 ans, et sur Dali PPZ, un entier de 9 ans qui débute à ce niveau. Mais ce qu'il aimerait surtout, c'est que la relève vienne de son élevage qu'il construit patiemment.
Alors depuis 2 ans, on a mis plein de choses en place. C'est vrai que j'ai essayé de racheter des poulinières qui avaient des bonnes souches dans différents élevages. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une quinzaine de poulinières avec des souches de renommée sur lesquelles j'essaye de mettre aujourd'hui des étalons modernes et j'espère que dans le futur proche et à court et moyen terme, qu'on aura des très bons chevaux pour succéder à ceux que j'ai aujourd'hui, qui sont des chevaux que j'ai achetés. On les croise parfois au détour du paddock ou d'une allée. Ces cavaliers qui courent aux couleurs de l'équipe de France, mais passent tout de même sur le circuit Grand National. C'est le cas d'Alexis de Roubaix ce week-end. On a débuté à Nantes notamment, fin du mois de janvier, en vue de préparer le concours de Bordeaux, qui s'est assez bien passé avec mon cheval de tête, Timon d'Or. Donc une 5e place dans la grosse épreuve le premier jour et un parcours à 4 points dans la Coupe du Monde le samedi soir. Aujourd'hui, on a profité de ces 2 semaines à Royan pour débuter l'ensemble de l'écurie. Timon, on a profité aussi pour redébuter à l'extérieur. Donc le plan c'était soit faire le saut Hermès la semaine prochaine, soit redébuter en extérieur. On a choisi de redébuter en extérieur en vue de soit Cannes-sur-Mer, soit Arezzo, peut-être en vue de préparer la bolle. On ne sait pas exactement, on va voir ça cette semaine. Alors on va utiliser le Grand National notamment pour préparer des grosses échéances, en vue, j'espère, de sélection 5 étoiles avec Timon notamment, et Secret. Il est temps de retrouver Marie de Monte qui nous fait découvrir une difficulté du Grand Prix. Bon, bonjour, Marie de Monte. Voilà, je viens de marcher le parcours du Grand Prix, donc le premier Grand National de la saison. Voilà, pour moi, un peu la difficulté du parcours. Numéro 4, double de verticaux. Et là, on va marcher vers la rivière qui est déjà en numéro 5. Rivière pas barrée, évidemment, règlement du Grand National. Qui a posé beaucoup de problèmes le premier jour. Elle sautait dans l'autre sens. Il y a beaucoup de chevaux qui l'ont regardée. Donc on est obligé de prendre quand même un bon galop début de tour pour quand même avoir des chevaux qui aillent bien chercher leur rivière. Et derrière, évidemment, le vertical classique où il y a une distance un peu délicate, évidemment. Alors on va compter la distance. Alors c'est assez facile, hein, on compte en mètres. Voilà, bon vertical, le terrain monte un peu, on a un bon dénivelé. Et là, on a une distance de 7 foulées très courte. Donc moi, j'ai une jument qui a beaucoup de sang. Je vais devoir lui demander de prendre du galop pour sauter bien sa rivière en longueur. Et derrière, évidemment, je vais devoir lui demander de tomber la pression pour qu'elle soigne ce vertical-là, puisque derrière, on est encore en numéro 7 avec un gros vertical. Donc moi, c'est un peu le début de tour où il faut des chevaux quand même qui soient vraiment bien aux ordres et qu'on ne dérègle pas, on va dire, un peu la machine dès le numéro 5. Voilà. Pour cette première épreuve de la saison, Royan a lancé de bien belle manière l'édition 2018 du Grand National. Le chef de piste, Grégory Baudot, a su exploiter les dimensions de la piste pour tracer une épreuve digne du CSI 3 étoiles. Avec 13 obstacles, 16 efforts et un chrono bien serré, son tracé a réussi à départager les 70 couples au départ. Ils seront 7 à déjouer ses pièges et réussir le sans faute dans la première manche. Avec Timon d'Or, son hongre gris sel français de 11 ans, Alexis de Roubaix réalise le double sans faute avec un chrono très rapide. L'écurie CWD Sport empoche les 12 points de la victoire. Sachant qu'il y a au début peu de sans faute, 2 sans faute dont Jean Lemonze et Alexandra Lederman qui ont réalisé un sans faute. Du coup après, je me suis dit je vais prendre le début dans le galop normal et après mon cheval sautait tellement bien que j'ai pris les risques pour dire de bon voilà. Je lui ai demandé un bon effort sur la dernière ligne et qu'il a effectué très bien. Alexandra Lederman et Requiem de Talma, son hongre sel français alezan de 11 ans, réussissent aussi le double sans faute, mais plus de 4 secondes moins vite qu'Alexis. C'est un parcours qui, moi, m'a bien plu quand j'ai fait la connaissance de piste. J'aime bien les parcours très techniques comme ça, c'est quelque chose qui me convient bien. Les parcours où il faut aussi beaucoup rouler, donner du rythme, ça correspond bien à la fois à mon équitation et à mon cheval.
Et donc je sentais le parcours très bien et il restait l'inconnu, c'est Requiem qui est un cheval très imprévisible. Donc ça dépendait un peu de son état d'esprit aujourd'hui et il se trouve qu'aujourd'hui il a répondu présent et donc je suis très heureuse, d'autant qu'on revient de loin. Hier Requiem a fait un parcours avec 4 fautes hier, donc j'étais pas très optimiste pour aujourd'hui. Et comme quoi il faut y croire jusqu'au bout parce que finalement aujourd'hui il a fait 2 parcours sans faute magnifiques. Le podium est complété par Jean Lemonze et Humanac. Le cavalier apporte les points de la 3e place à son écurie SC Élevage Vegas ACR Faire de Sport. 2 écuries partagent la première place au soir de cette première étape. L'écurie Horse Pilote d'Inavena qui remporte le Grand Prix et l'écurie Carrosserie Paillard Sellerie Butet qui grappille un point supplémentaire grâce à la junior de l'équipe Axel Borel qui termine sans faute son parcours dans la Pro 1 Grand Prix 1,40 m. Comme toujours, la direction technique nationale de la FFE suit de très près l'évolution de couple sur le circuit. Thierry Pommel nous délivre ses impressions. Pas mal de fautes, pas mal de 4 points effectivement, et puis surtout dans les habitués du Grand National, habitués du circuit. Benoît Cernin, 3 fois 4 points, Marc Dillasser, 4 points, Édouard Lévy, on a vu pas mal de bons chevaux faire 4 points. C'est pas grave, des très bons parcours, à 4 points malheureusement, 7 sans faute. Je crois que le parcours était très bien dosé, très aéré. Pour le premier Grand Prix du Grand National, du circuit du Grand National cette année. Pour ce qui me concerne, je suis satisfait parce que j'ai vu de bonnes choses. Oui, des 4 points effectivement, mais je préfère à la limite un beau parcours à 4 points qu'un mauvais parcours arraché sans faute. Là, les chevaux ont bien sauté dans l'ensemble. Bon, c'est de bon augure pour la suite. Il y a des chevaux qui marquent propriétaires et cavaliers. C'est le cas de Clifton Belesba, le KWPN, monté par Marc Dillasser et propriété de Sandy Triboté. Des vrais chevaux de concours, brillants, réguliers et guerriers, les cavaliers en rencontrent assez peu. Clifton fait partie de ces exceptions et Marc l'a senti dès le début. C'est facile de le dire aujourd'hui, mais le premier parcours que j'ai fait avec Clifton, c'était une 1,35 m et je suis sorti de piste et je me suis dit c'est le cheval qui va me ramener en équipe de France. Et c'est vrai que l'année suivante, il est champion de France. L'année dernière, il a sauté les coupes à Saint-Gall, Ixted, Dublin, une sélection, enfin une place de réserviste au championnat d'Europe. Donc vraiment, pour le moment, son parcours est mieux que ce qu'on l'espérait en tous les cas. Après son titre de champion de France 2016 avec Clifton, l'aventure aurait pu s'arrêter là pour Marc. Et lorsque j'ai appris que Clifton allait être vendu, on s'est concerté avec mon mari et on s'est dit c'est pas possible, il ne doit pas partir. Et donc voilà, l'histoire a débuté comme ça. C'est vrai que lorsqu'on a connu Clifton, moi je suis littéralement tombée sous le charme parce que c'est un cheval qui est très attachant et je marche beaucoup à l'affect avec les chevaux. Et puis l'histoire a débuté et c'est vrai que par la suite il a fait une saison inattendue. En tous les cas, on n'en espérait vraiment pas autant. Et donc voilà, l'histoire est magique et on espère que ça va continuer. Si c'est un champion, Clifton semble avoir gardé un côté très joueur. Alors ça, c'est un reste de marsupilami. Donc le corps doit être quelque part. Si avec un peu de chance, on pourrait peut-être le trouver dans sa cachette. Alors dans la cachette, voilà, tout ça c'est lui qui les a mis. Donc il y a plusieurs morceaux de peluche, un bout de Mickey. Il y a même les fameux petits cailloux qu'il trouve dans le fond. Et c'est son grand jeu de mettre tous les matins. On retrouve tous ces jeux dans sa mangeoire. Voilà. Clifton peut revendiquer de belles origines. Alors Clifton, c'est pas très compliqué à trouver son père, donc c'est le fameux Clinton qui fait des chevaux forcément avec un petit peu de caractère et une bouche un peu délicate. Il a fallu composer avec tout ça. Et la souche maternelle, le père de mère s'appelle Alando van de Watering et qui est un illustre inconnu au bataillon, mais qui est le fils d'un pur sang, qui donne aussi qu'il a beaucoup d'énergie et beaucoup de sang. Si l'aventure avec Clifton est remarquable, c'est aussi que propriétaires et cavaliers sont sur la même longueur d'onde. Ces chevaux, il fait vraiment tout pour que ça fonctionne et il les écoute. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important puisque moi-même, je suis très à l'écoute de mes chevaux et c'est ce qui prime de toute façon. Donc c'est pour ça que ça fonctionne, je pense, aussi.
La 11e édition du Grand National AC Print est bien lancée. Du 23 au 25 mars prochain, les cavaliers de saut d'obstacle retrouveront un concours qui fait son retour au calendrier du circuit, le Haras de Jardy.